Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier de la vigne pour bosser sur ce très joli modèle de MBK 51 Hard Rock. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'atelier de la vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Merci. C'est un très joli modèle d'origine, un très beau jus d'origine. Et on va tout simplement le remettre en route pour qu'il puisse faire des balades fiables. Donc la première chose à faire, j'ai regardé au préalable, c'est bien sûr de changer les pneumatiques qui sont bien craquelés. Donc un pneu de 2 1/4 par 17 à l'avant et 2 3/4 par 17 à l'arrière. On va essayer de remettre un peu une gomme un petit peu moderne dans le look. J'ai également remarqué que les deux mâchoires de frein étaient bien usées puisque, comme vous le voyez, les leviers sont très tirés à l'avant. Donc on constate déjà une certaine usure à ce niveau-là. Donc on va les changer, comme ça on sera tranquille. On vérifiera également, parce que c'est un grand standard, le robinet d'essence. Puisque sur ces machines, les robinets d'essence d'origine sont bien souvent fuyards. Donc on va voir s'il fonctionne bien ou pas en le manipulant plusieurs fois. De toute façon, au fil des essais, eh bien, on va être obligé d'ouvrir et de fermer l'essence. Donc on va tout de suite voir s'il nous lâche ou pas. Au niveau de l'allumage, pas de problème, c'est un allumage électronique, donc on va le laisser tel quel. On vérifiera bien sûr la courroie, l'état des cylindres en bloc, s'il est nécessaire de les changer ou pas. Et puis on graissera bien sûr tous les points de suspension de cet engin, que ce soit au niveau de la poulie, que ce soit au niveau de l'embrayage, mais également de la fourche si nécessaire. On regardera si on faut la démonter ou pas, si elle est souple ou pas. Et puis je pense que c'est à peu près tout, à part bien sûr un bon nettoyage avant le décollage. Donc voilà, si vous le voulez bien, eh bien on va faire ensemble cette petite remise en route de cette très jolie 51 Hard Rock que je vous laisse découvrir. Vous le voyez là, les cylindres blocs hauts commencent un peu à fissurer, donc on va les changer. On va également faire la même chose pour celui du bas, parce qu'en général c'est bien lié. Remarquez aussi que le graisseur là, a été complètement écrasé quand on a voulu graisser la poulie, donc on va changer ça. Autrement, au niveau courroie, c'est impeccable. Le carburateur, il est très propre. On changera également la durée d'essence parce que bien sûr au fil des années elle s'est durcie. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on fera, je pense, au niveau motorisation pour ne pas alourdir entre guillemets la facture, puisque le reste est bon, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai vu aussi qu'il manque à l'avant la bavette, donc on se fera une joie de remettre. Donc comme vous le voyez, j'ai tombé le pot, il est ici, et on va essayer de lui faire une petite beauté, ça ferait pas de mal. J'ai nettoyé le mieux que je pouvais les ailettes du moteur, et puis bien sûr on va changer les cylindres blocs. Donc on met en place l'outil d'extraction de cylindres blocs, voilà, c'est parti. Et d'un côté, on fait bien sûr la même chose de l'autre. Donc on remet ensuite des cylindres blocs neufs qu'on trouve à la boutique de l'atelier de la vigne. Alors ce sont des Hutchinson, donc pas des cochonneries premier prix. Alors ce que je fais toujours, moi je donne un petit coup de papier de verre à l'intérieur et j'huile. C'est psychologique, mais ça permet d'enlever quelques traces de rouille
qui fait que ça coulisse un peu mieux au remontage. On vérifie aussi si les soudures ici ne sont pas fêlées. Ça arrive assez souvent sur ce type de moteur dont les systèmes d'accroche sont un peu légers par rapport à la puissance entre guillemets du moteur. Alors on remet le pouce cylindre bloc en mettant une cale à l'intérieur, puisque vous savez le cylindre bloc doit reculer mais que sur une certaine distance. La cale permet de mettre des distances, la distance qu'il faut précisément, et puis on enfile. Voilà. Voilà, c'est mis d'un côté et bien sûr on fait la même chose de l'autre. Les deux cylindres blocs de chaque côté sont remis. On va pouvoir réinstaller le plot moteur. Voilà, une fois que l'axe est passé, il suffit de resserrer bien sûr le tout et puis on fera les petites retouches à la fin de la peinture. Ensuite, j'ai démonté le cylindre bloc du dessous. Alors, le plus facile, honnêtement, c'est de dévisser ces deux boulons là pour pouvoir le sortir facilement. Moi j'utilise le dessus là donc de l'arrache du haut qui permet d'épouser la forme du cylindre bloc. Je le mets à cheval sur l'étau et je prie que ça rentre. Voilà, d'un côté, et puis il faut enfiler bien sûr l'autre. Même système. Et après bien sûr on repositionne le tout comme ceci. On remonte le tout sur le cadre. Moi voilà comment je fais en fait pour les remettre. Mais il y a sans doute d'autres méthodes, hein. N'hésitez pas à y mettre dans les commentaires, à les mettre dans les commentaires pour un petit peu comparer tout ça. Voilà,
Cylindre bloc inférieur monté. Les cylindres blocs sont montés aussi au niveau supérieur. On regarde si tout coulisse bien.